j'ai fait tomber mon lingot d'or. Je disais donc, salut mes petits dipnostes. Oui, c'est le nom d'un poisson préhistorique qui est capable de survivre pendant 4 ans en s'enterrant. D'ailleurs, en parlant de trucs qui s'enterrent, est-ce que vous seriez prêt à partir à une chasse au trésor hors du commun? Alors ouais, mais ça sonne un peu comme une arnaque ton truc là. Ah non, t'inquiète. En fait, il est bien question d'un vrai trésor. Et là, clairement, on parle pas d'un truc tout pété avec des pièces en chocolat ou des faux billets, mais bien d'une réelle petite fortune. 2 millions de dollars, plus exactement. Attends, tu peux répéter ça s'il te plaît? 2 millions de dollars. Oui, donc du coup, c'est bien ce pactole qui a été dissimulé dans un vieux coffre en bois, lui-même caché au fin fond des montagnes des Rocheuses américaines. Donc un vrai trésor. Et qui aura fasciné pendant plus de 10 ans près de 350 000 personnes. Prêtes à tout pour dénicher ce trésor et parfois même au péril de leur vie. Et si cette folle chasse au trésor semble tout droit sortie d'un épisode d'Indiana Jones, eh bien, elle n'aurait sans doute jamais existé sans le génie d'un homme passionné et qui aura mis toute sa tunasse au service de l'imagination et de l'aventure. Attendez d'ailleurs, vous voyez cette vidéo? Elle est écrite par quelqu'un. Dans mon équipe, j'ai des rédacteurs ou rédactrices. Et là, nous en recrutons un nouveau. Si ça vous intéresse, ça se passe sur Lyon, lien en description pour toutes les infos. Ah aussi, on cherche des stagiaires assistants de production pour la chaîne Psyché Fécond, que je vous invite d'ailleurs à regarder. Car le but est de faire les plus grandes expériences sociales du monde francophone. Voilà, la fiche de poste est en description. Rejoins-nous. Nous sommes déjà 11. Alors c'est parti, laissez-moi vous raconter l'histoire du milliardaire qui a créé la plus fascinante des chasses au trésor de tous les temps, Monsieur Forrest Fenn. Bien, notre histoire commence en 2010 alors que Forrest Fenn vient tout juste de fêter ses 80 ans. Un bien bel anniversaire du coup pour un homme qu'on pourrait qualifier même de sacré personnage. Je suis moi-même fier d'être un excentrique. Mais pour en savoir un peu plus sur le protagoniste principal de cette histoire, eh bien faut remonter un peu plus dans le temps. À l'époque où Forrest n'était encore qu'un gamin. Non, parce que depuis qu'il est petit, Forrest a une passion qui le dévore et qui prend toute son énergie. Collectionner des objets d'art. Et plus particulièrement ceux qui sont rares et chers. Avec quand même une petite préférence pour les reliques amérindiennes, un peu comme les flèches indiennes qu'il a récupérées dans les jardins texans où il a grandi. Et ça ne va pas s'arranger avec l'âge, puisque en s'engageant dans l'armée de l'air, il va profiter de l'avion mis à sa disposition pour faire des virées sur des sites archéologiques. Libye, Italie, Sahara, Arizona. Bref, Forrest explore le monde avec une seule obsession en tête, ramener les plus beaux objets du monde, quitte à le faire de façon plus ou moins légale. Comment ça, plus ou moins légal? En fait, disons que c'était pas quelqu'un qui faisait très attention aux règles, quoi. Et après, pour sa défense, faut aussi dire qu'à l'époque, les lois sont pas très claires au sujet des découvertes archéologiques. Donc, Forrest se dit que s'il découvre un tombeau indien, par exemple, il a le droit de se servir dedans. Ce tombeau sera votre tombeau. Et après, pour vous donner une petite idée de jusqu'où il est prêt à aller, Forrest s'est déjà fait virer 3 fois du site de Pompéi parce qu'il s'était fait cramer en train de voler des amphores. Alors qu'il a une quarantaine d'années, il quitte l'armée et il se consacre enfin à sa passion en ouvrant une galerie d'art à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Et il a tout de suite un succès fou qui va lui rapporter en fait un max de pognon et lui permettre de vivre aussi dans une espèce de grosse baraque musée où il stocke toutes ses pièces préférées. Et d'ailleurs, il adore aussi partager ça aux gens, c'est-à-dire qu'il invite plein de monde pour leur montrer en fait sa collection de cartes Pokémon, quoi, tout simplement. Bam, les gars! Et ça ne s'arrête même pas là puisqu'il va acheter un terrain dans un ancien village indien pour y mener ses propres fouilles archéologiques. Oui, parce que du coup, aux États-Unis, un propriétaire a le droit de fouiller chez lui, ce qui là n'est clairement pas le cas en France, par exemple. Ouais, je vois toujours pas le rapport avec la chasse au trésor. Oui, justement, en prenant sa retraite, on pourrait dire que Forrest va enfin commencer à se calmer. Et pas du tout en fait, pas du tout. Comme tout bon papy qui se respecte, Forrest va faire des siestes, pratiquer le jardinage, mais aussi écrire 11 bouquins sur l'art, l'archéologie et l'histoire. Parce que il n'y a pas de temps à perdre, quoi. Et c'est dans l'un de ces bouquins qu'il donnera le top départ de sa plus grande création. Et nous voilà donc en 2010, année où Forrest publie un bouquin qui s'appelle The Thrill of the Case. Et dedans, il raconte ses exploits dans l'armée, ses voyages, sa passion pour l'art. Bref, il raconte sa vie, quoi. Ouais, c'est pas vraiment comme ça que j'imaginais une carte au trésor, moi. Détrompe-toi, parce que en réalité, Forrest a glissé 9 indices dans son bouquin. Et notamment dans un long poème où il donne des infos sur le lieu de sa cachette. Composé de 24 vers, ce poème a donné bien des sueurs froides aux chercheurs de trésors. En effet, même s'il est plutôt court et qu'il utilise du vocabulaire simple, ce poème laisse la place à de très nombreuses interprétations. D'où le fait que l'on retrouve de nombreuses analyses sur internet. Et comme Forrest était un amateur de jeux de mots, il a à maintes reprises tenté de brouiller les pistes.
Vous l'avez compris, c'est pas du tout aussi simple que ça en a l'air. Et Forrest ne compte pas laisser son trésor aussi facilement, quoi. La personne qui trouve le trésor aura étudié le poème encore et encore, et réfléchi, analysé avec confiance. Rien de tout cela ne sera accidentel. Effectivement, vous voyez le trésor, on croyait qu'il serait facile à obtenir, mais pas du tout. Un peu comme ce truc. Par exemple, je vais le faire disparaître. Hop! Yes, ça marche à tous les coups. Ouais, il donne que de rares indices. Eh bien, il précise que son coffre se trouve à environ 1500 mètres d'altitude, quelque part au cœur de la chaîne de montagnes des Rocheuses. Vous voyez, du coup, là, sur la carte des États-Unis, les Rocheuses, c'est par là. Donc, ça fait quand même un grand périmètre, hein, parce qu'on a quand même 5000 km de relief qui s'étale du Canada jusqu'aux States. Donc, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais comme Forrest est plutôt sympa, il précise que son trésor se trouve entre le Montana, le Wyoming, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Mais d'ailleurs, il y a quoi dans ce fameux trésor ? Je sais pas, tu vois, par exemple, dans les films, tu sais, ces gros coffres qui débordent de pierres précieuses, eh bien voilà, c'est ça, quoi. On est exactement sur le même délire. Déjà, faut quand même s'imaginer que le coffre lui-même, c'est un petit bébé de 25 cm sur 25 cm pour 12 cm de haut, qui à lui seul vaut plus de 30 000 $. Et à l'intérieur, on y trouve des statuettes anciennes, des vraies pièces d'or, une fiole de poudre d'or, des bijoux avec des pierres précieuses, genre des rubis, des saphirs, des diamants, quoi, bref. La caverne d'Ali Baba, quoi, en minuscule. Mais il y a aussi caché son bracelet préféré, en perles turquoises, le seul d'ailleurs objet qu'il voulait récupérer une fois son trésor retrouvé. Mais ça se fait trop pas. Donner ses données, reprendre ses volets. Oui, enfin après, vu le coût total de son trésor, entre 1 et 2 millions de $, il a bien le droit d'avoir ses petites exigences, le gars. Et puis, dans l'idée, Forrest avait très envie de rencontrer quand même son futur champion. Déjà par pure curiosité, mais surtout pour pouvoir gérer toute la paperasse autour de son trésor, quoi. Parce que, moi je vous le dis, ça paraît con, mais on peut pas léguer comme ça un coffre au trésor juste parce que voilà, je te l'ai foutu dans les Rocheuses, dans les montagnes, et puis c'est fini, quoi. Non, il y a des papiers à faire, il y a de la paperasse, un peu comme quand vous donnez une maison à votre gamin. Je sais, c'est chiant. En tout cas, maintenant que son bouquin est publié, eh bien Forrest attend avec impatience les premiers retours d'aventuriers. Et on peut dire que, c'est pas un franc succès. En fait, même c'est plutôt un four, quoi. Tout le monde s'en fout quand même royalement des lubies du vieux Forrest. En fait, faudra attendre 2013 pour que la chasse au trésor commence à titiller les passionnés d'aventure, grâce à une publication dans un magazine uniquement dispo dans les avions de la United Airlines. Donc voilà, c'est quand même le truc qui est complètement caché, mais en tout cas ça va suffire puisque dès le lendemain, Forrest reçoit 1 millier de mails à ce sujet. Ah oui, on est quasiment sur du harcèlement là. Ouais, c'était le début du harcèlement. Et rapidement, il y a de nombreux forums et sites dédiés qui fleurissent en fait sur la toile et où chacun partage ses théories les plus folles ou ses sessions de recherche, quoi. Et parmi les gens à fond, il y avait par exemple une certaine Tracy O'Connor qui était une prof assistante d'anglais au Mexique. Et cette chère Tracy, elle passait tout son temps sur internet et sur Google Earth pour apprendre tout ce qu'elle pouvait sur les montagnes, sur les Rocheuses. Et elle ne s'est pas arrêtée là puisque en 2018, ça y est, elle passe à l'offensive, elle prend sa caisse, elle prend son mec, elle fout dans la caisse et il roule des milliers de kilomètres pendant plus de 15 jours jusqu'au parc national des glaciers qui se trouve à la frontière avec le Canada, quoi. Et au final, voilà, je vous le dis, elle ne trouvera jamais le trésor, mais en revanche, elle ne regrette pas du tout cette aventure. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie, comme camper au milieu de nulle part ou avoir sur moi un spray anti-ours. Et du coup, des témoignages comme ça, il va en exister énormément sur Internet. Ce qui n'est d'ailleurs pas très étonnant selon Forrest, puisque près de 350 000 personnes se sont intéressées de près ou de loin à son aventure. Mais du coup, est-ce que quelqu'un a fini par retrouver son trésor ? Eh bien, figure-toi que oui. En fait, il y a un certain Jack Stueff, un Américain de 32 ans qui l'a trouvé en juin 2020, après 2 ans de recherche intensive. Là-dessus, autant vous dire qu'il avait clairement du mal à y croire quand il a mis la main sur le coffre. On va se dire, après 2 ans, des mois et des mois de boulot, le gars, il sait même plus s'il y croit, si c'est du fake ou pas, et puis là, pouf, il touche le coffre. Sachant qu'il était simplement caché sous des aiguilles de pin et un peu de terre. Oh là là, mais comment ça a dû frustrer tous les autres joueurs quand Jack a révélé l'endroit exact où c'était caché ? En fait, en réalité, Jack, donc le mec qui a trouvé le trésor, il n'a jamais dit où il a trouvé le butin. D'ailleurs, il a même attendu un long moment avant de révéler son identité, car en fait, il craignait qu'on s'en prenne à lui et à sa famille. Un peu comme les gagnants du loto, finalement, ça se comprend. Après, quand Forrest a annoncé sur son site internet que la chasse était terminée et que le trésor avait été trouvé par un aventurier anonyme, beaucoup de gens ont eu énormément de mal à le croire et ils se sont mis à douter. En fait, partout, l'annonce de la découverte du trésor fait l'effet d'une bombe. On se demande si c'est pas du fake, si Jack n'était pas un complice de Forrest, si le trésor n'avait pas été déplacé d'ailleurs au profit de Jack. Tout ce gros bordel vient réveiller les sceptiques qui doutaient déjà depuis plusieurs années de l'existence du trésor. En fait, pour certains, il y avait plus de doute possible. Là, le milliardaire avait juste créé un immense coup de pub pour qu'on continue à parler de lui, simplement pour brosser son ego, quoi. Non, mais c'est que des gros rageux qui pensent ça. En fait,
oui et non. Parce que le truc a pris une telle ampleur qu'on s'est longtemps demandé si tout ça en valait vraiment la peine. Et je parle bien du coup de la chasse au trésor. Hein. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre pour un truc peut-être qui n'existe pas? Parce qu'il faut quand même imaginer que ça a rendu certaines personnes complètement folles. Hein. Avec des comportements purement obsessionnels où les 2 millions de dollars, le trésor, ça leur a complètement grimpé à la tête. Par exemple, parmi les gens qui ont pété des câbles, il y a une nana qui a passé des années à construire des anagrammes avec des mots du poème et qui a dépensé plus de 10 000 $ en voyage. Il y a même aussi un type qui a passé plus de 4 ans à chercher le trésor, alors qu'il a lu plus de 23 fois le bouquin de Fenn à la recherche d'indices. Et puis bon, à côté de ça, il y a même des gens qui ont carrément divinisé Fenn en organisant des sortes de barbecues chelous où ils installaient des sanctuaires à sa gloire. Ah ouais, c'est chaud là. Après, d'ailleurs, c'est allé tellement loin que malheureusement, certaines personnes y ont même perdu la vie. En effet, au moins 4 personnes sont mortes en cherchant le trésor de Forrest, comme le pasteur Paris Wallace, décédé en 2017 en tentant de traverser un affluent du Rio Grande. La rivière a aussi été fatale pour Randy Bilieu, un grand-père parti à bord d'un radeau avec son chien, comme pour Eric Ashby. Parmi les victimes, on compte aussi Jeff Murphy qui a été retrouvé sans vie dans le parc national de Yellowstone en 2017, après une grosse chute de plus de 150 mètres. Comment vous dire que la police du Nouveau-Mexique a essayé de faire pression plus d'une fois quand même sur Fenn pour qu'il mette fin à la chasse? Ouais, c'est pas de la faute de Forrest si les gens étaient suffisamment teubés pour mettre leur vie en jeu. Oui, surtout que d'ailleurs le milliardaire a quand même plein de fois répété qu'il avait caché son trésor dans un endroit facile d'accès et plutôt safe. Le coffre n'est pas dans un endroit dangereux, c'est un endroit où vous pourriez emmener vos enfants. D'ailleurs, rappelez-vous qu'au moment où il a caché son trésor, Forrest avait quand même 80 piges. Donc même si c'était un ancien militaire, il allait pas cacher son trésor dans un endroit où il pouvait se péter le col du fémur. Mais du coup, est-ce que Forrest a pu rencontrer son champion? Non, parce qu'il était vieux quand même. Eh bien oui, ils ont fini par se rencontrer à peu près un mois après la découverte du trésor. Ça a d'ailleurs été une rencontre assez émouvante pour les deux hommes qui a bien failli ne jamais arriver puisque Forrest est décédé d'une crise cardiaque seulement 2 mois après avoir rencontré son champion, à l'âge de 90 ans. Alors, elle est très cool cette histoire, hein, mais je comprends toujours pas pourquoi il a fait tout ça. Bien, en fait, pour vous expliquer, Forrest, il avait appris une nouvelle pas ouf alors qu'il avait 58 ans, puisqu'on lui avait diagnostiqué un cancer en phase terminale. Et à ce moment-là, faut vraiment vous imaginer, il était tout chamboulé. Il s'est même dit qu'il irait bien marcher dans le désert avec une boîte de médoc pour crever dans un coin, avec tous ses objets préférés auprès de lui. Mais heureusement, du coup, Forrest a guéri de son cancer. Mais cette idée de chasse au trésor ne l'a alors plus jamais quitté. Et puis, en 2007, une grosse crise financière s'abat sur les États-Unis et de nombreux Américains perdent leur taf. Voilà, vous le savez, du coup, la crise des subprimes, tout ça. Le chômage est alors à son max. Et à ce moment-là, du coup, Forrest se dit qu'il a envie de redonner un peu d'espoir aux gens, comme une bonne raison de se lever le matin. Et comme lui, il a eu la chance de vivre des expériences de fou dans toute sa vie, il veut offrir ce petit cadeau, le frisson de l'aventure et la découverte de grands espaces. En mettant cette idée en place, je voulais inciter les gens à sortir de chez eux. Je veux que les gamins se lèvent de leur canapé ou de leur salle de jeux vidéo pour prendre l'air et le soleil. Finalement, un trésor de 2 millions de dollars, qu'est-ce que c'est quand on a 1 milliard? Rien du tout. Au revoir. Donc les gens que vous allez voir là, ils se considèrent pas comme des radins, mais des génies. En tout cas, vous, est-ce que vous seriez prêt à partir à la recherche d'un trésor mystérieux, quitte à prendre tous les risques?